Ça s'est passé hier, la soirée, j'espère, où notre cher compatriote, le vaillant combattant Boketu Ayambo, a été attaqué par les hommes non identifiés en Belgique, à Bruxelles. J'ai suivi sa déclaration après cette attaque, où il a donné quand même une brève explication de ce qu'il a rencontré. Alors, ce sont des actes de sabotage, de lâcheté, d'intolérance que nous déplorons. Nous faisons pas la politique pour venir nous battre physiquement, mais faisons toujours un débat d'idées. C'est ça qui nous manque au Congo. La politique, les pouvoirs, ça devrait être une bataille des hommes intègres, une bataille des hommes qui ont des projets. Félix n'a même pas de projets. Je l'ai toujours dit, suivez mes directs, vous serez conscient, parce que cette émission s'appelle la conscience nationale. Félix n'a jamais eu de projets de société. Même ce qu'il disait, état de droit, pour lui, état de droit, c'est sur les lèvres. Parce que état de droit, en réalité, il ne comprend pas c'est quoi un état de droit. Dans un état de droit, déjà, sa maman qui dit comme ça, on doit l'arrêter. On doit l'arrêter immédiatement, peu importe où qu'il soit. On doit lancer maintenant un mandat d'arrêt international contre elle. Comment on peut vivre dans un pays où on estime que l'article 1er de notre Constitution dispose que nous sommes un état de droit? Mais dans les faits, regarde ce qu'il fait. Il considère la République démocratique du Congo comme sa parcelle. C'est comme ses avoirs à lui. Toutes les richesses lui appartiennent. Le peuple, il va les soumettre à ses caprices. Ça, ce sont des caprices, des banalités. Nous devons vraiment faire des efforts pour quitter l'étape de vivre encore de tristes mémoires, des choses qui se sont passées hier. Moi, je m'insurge vraiment contre cette attitude. Et puis là, on est en train de soupçonner toujours Félix Tshisekedi, Madame Denise Nyakeru, le cercle du pouvoir de Félix Tshisekedi, d'être derrière l'attaque de Boketu. On peut tout reprocher à Boketu, mais on ne peut pas toucher à sa vie privée. Ça ne concerne en rien le Congo. Ses opinions, ses convictions, c'est consacré par la Constitution. Il est libre d'exprimer ses opinions. Félix Tshisekedi ingérait Kabila à tout moment. Son père a ingéré Kabila rwandais. D'ailleurs, qui a arrêté Étienne Tshisekedi? Personne. Qui a arrêté Tshisekedi et le fils? Personne. Pourquoi seulement vous qui cherchez à arrêter les gens lorsqu'on vous dit la vérité? Maintenant, ils savent qu'ils ne peuvent pas arrêter Boketu Ayambo. On vient l'attaquer, quelqu'un qui est en Belgique. Et puis, Bazotin Delaye, Arabe, regarde un peu. Qu'est-ce que Boketu a à voir avec les Arabes? Et même ces Arabes-là vont lui dire la vérité que yo, la déclaration au Salah, regarde la vidéo, comment on l'a étranglé. Moi, les gens, ils vont se faire la mutagala ya Boketu, nazo kamwa bino, bazo boma mutu, balongole bilamba par force, on a bino, ils ont se fait sabino. Les Congolais, ils ont se fait sabino. Est-ce que Boketu, façon Mboka ils a géré? Est-ce que Boketu est coupable de la gestion Mboka wana? On peut dire aujourd'hui que ce que Mboka ils ont fait à Boketu. Mais non, il ne fait que son travail. On peut lui reprocher de tout, sauf ce qu'on lui a fait hier. On ne peut pas lui faire ça, parce qu'il ne mérite pas ça. C'est ce qu'on appelle la nation, chacun fait le rôle qui est le sien. Lui, il fait son rôle. Si vous estimez que ce n'est pas bien, vous avez la parole, allez le contredire par la parole. Parce que lui, il a utilisé que la parole. C'est ça. Jusqu'à toucher sa dignité. Publier ça sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes en train d'aller où? Voilà ce que je dis ici. Ici, nous sommes en train de vivre le président qui est accédé au pouvoir par des élections. Et je vais vous rappeler un fait. Depuis 1960 jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons eu que 4 présidents que nous avons connus en République démocratique du Congo. Le premier en 1960, notre État a accédé à son indépendance en 1960 de manière démocratique. Ça, il faut qu'on le rappelle. Que personne n'oublie que nous, la République démocratique du Congo, nous avions accédé à l'indépendance de manière démocratique. On a élu notre parlement, on a élu nos dirigeants, on a mis en place un gouvernement, on a commencé à travailler. Notre premier échec de cette démocratie, c'est parce que M. Kassavou va décider de faire un glissement. Puisqu'il ne va pas organiser des élections le 30 juin 1965 où son mandat prend fin. Et 5 mois après, on lui fait coup d'État. Voilà. C'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ce qu'on vit aujourd'hui, les coups d'État en cours, ça va se matérialiser. Les rebelles arriveront à Kinshasa, Tshisekedi va tomber, la démocratie qu'on a construite, ça sera par terre. La constitution sera suspendue, on va encore faire des dialogues. Donc on fait toujours ce qu'on appelle la routine. On est en train de tourner en rond à chaque fois. On ne veut pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a un individu qui a accédé de manière démocratique, mais lui, il a décidé de désacraliser tout ce que le pays a construit dans les labeurs. Regardez un peu. Ce pays a été construit dans les labeurs. Je dis bien dans les labeurs. Regardez en 2001, Kabila le père meurt. Il laisse 4 rébellions au front à l'est du pays. Joseph Kabila, on lui donne le pouvoir, c'est un plateau d'argent. Mais ça ne sera pas facile pour lui. Il aura 4 rébellions. Il fallait taire les armes. C'est ça les circonstances qui vont permettre qu'on puisse engendrer la constitution qu'on a aujourd'hui. Raison pour laquelle on a toujours dit, avant qu'on change la constitution, il faut qu'il y ait un cas de force majeure, il faut qu'il y ait une opportunité, il faut qu'il y ait une nécessité. Quand vous regardez en 2001, 2002, toutes ces conditions-là étaient réunies. Déjà, on n'avait pas une constitution. Kabila le père avait fait coup d'État Mobutu. Il a dirigé par décret, par une constitution provisoire.
taillé sur mesure. Il fallait réunir tout le monde autour d'une table pour mettre fin à tout ça. Et puis on a décidé que notre pays, plus jamais on va vivre tous ces événements-là. Mais lisez le préambule de la constitution de notre pays. Vous verrez tout ce que je dis ici. Les gens qui se sont réunis à table ronde, ce n'étaient pas seulement des belligérants. Même si vous dites des belligérants, mais ils sont des belligérants congolais. C'est-à-dire qu'ils avaient des divergences entre eux. Et quand ils se sont réunis, c'est pour converger ensemble, afin que le pays puisse avancer, privilégier le développement du pays. Mais quand ils ont décidé de mettre les articles qu'ils ont mis dans cette constitution, c'est parce qu'ils ont compris que le seul moyen pour nous de sauver cette nation, il faut bien outiller cette constitution. Vous allez me dire, mais cette constitution des belligérants, oui, constitution des belligérants, mais approuvée par des Congolais. Lorsque les Congolais ont approuvé ça, ce n'est plus une constitution des belligérants, c'est une constitution du peuple congolais. Regarde maintenant Félix Tshisekedi, il dirige le pays en jetant la constitution en pâture. Il commence à diriger selon la dynastie de Moupompa. Il nous sort vraiment des choses qui n'existent pas. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vivre. Nous sommes en guerre, le gouvernement ne communique pas la réalité sur le terrain. Jour après jour, on doit nous communiquer qu'est-ce qui se passe au front, comment nos troupes évoluent. La RTNC n'informe pas sur ça. Il informe toujours non les politiciens, soutien au président. Vos soutiens ont apporté quoi à la République? Qu'est-ce qu'il faut soutien apporter jusqu'au jour d'aujourd'hui? Zéro. J'entends le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba que ceux qui vont s'enrôler dans l'armée, les jeunes diplômés, les gradués, les licenciés, ils auront des primes exceptionnelles. Incroyable. Avant de donner d'abord aux nouveaux promis des primes exceptionnelles, payez d'abord les militaires qui sont au front, qui se battent maintenant. Payez-les même 5 000 $. Où est le problème? Avec tous les milliards, tous les millions que vous volez, si vous leur donnez au moins exceptionnellement une prime de 10 000 $ à chacun, ils vont se battre. Ils savent que même si je meurs, je vais laisser quelque chose à ma famille. Comment vous sacrifiez la vie des gens comme ça? Voilà, chers compatriotes, peuple congolais, nous allons continuer avec nos sujets de ce soir. Vraiment, ça dégénère à un moment donné. On se pose des questions. Qui dirige vraiment ces pays? Ces pays, apparemment, Kabila est président, Chilombo est président, Nanga est président, et il y a aussi d'autres présidents quelque part, où on ne maîtrise pas l'étendue de leur pouvoir. Maman Marthe est aussi présidente du Congo. Parce que là, elle vient de donner une injonction directe. Elle dit très bien, bombarder Bango, Boma Bango Est, on a dit ça c'est aberrant. C'est aberrant. Et moi j'avais dit, si vous suivez très bien, j'avais dit que ce soit l'émission d'hier, nous sommes en train d'assister à la fin des dynasties de Moupompa. Quoi qu'il arrive, tout ce qu'on connaît de ces régimes, cela est en train de se fondre. Et nous allons assister ça. Nous allons assister ça. Parce qu'avec cette haine que la maman du président déverse sur les Congolais de l'Est, qui subissent des souffrances de l'incapacité notoire de son fils, qui subissent des souffrances de la trahison des politiciens congolais, de la trahison de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, cette maman décide que Félix Tshisekedi puisse en finir une fois pour toutes. Toute l'Est du pays, ça c'est plus qu'un génocide. Est-ce que vous savez que rien que la ville de Goma, il y a 2 millions d'habitants? Comment vous pouvez aller jusqu'au-delà? Pensez déjà qu'on doit éliminer tout l'Est? Non, je suis vraiment touché. Je suis vraiment touché. Et Bino Batoua, IDPS qui venait défendre la Talibanie, dites-moi un peu, quelle est votre position lorsque votre maman, la femme de votre idole, fait sortir des idioties comme ça? Vous comprenez? Là, c'est la maman qui a mis au monde le président Félix Tshisekedi. Vous comprenez un peu le genre de gens qui dirigent ce pays? Vous comprenez d'où vient la bassesse de Félix Tshisekedi? Vous comprenez maintenant? Écoutez quand même Maman Marthe et vous allez comprendre que Félix Tshisekedi n'a hérité que ce que la maman et son papa lui ont donné. Qu'est-ce qu'ils lui ont donné en réalité? Il y a un vide criant. Quand on remarque qu'il y a un vide criant, il n'y a absolument rien. C'est ce qu'on dit que ça c'est un tonneau vide. On voit Félix Tshisekedi, il est gros, mais en réalité c'est vraiment un tonneau vide. Pourquoi? Parce que sa maman vient de nous prouver à la face du monde qu'il n'y a que la haine en elle. Elle est vraiment distributeur automatique de la haine. La dame là qu'on appelait Denise Mukendi Dichossois, donc cette dame là aussi, peut-être je crois, il avait eu des injonctions à cette dame. Maman Marthe Kassol, ça c'est vraiment le Karabakh. Je n'ai jamais vécu des gens comme ça. Ça vraiment c'est un Karabakh. Même ici on a eu des dictateurs par-ci par-là. Mais vouloir bombarder Est, non, ça c'est plus que Karabakh ça. Même le diable est étonné. À cause de Félix Tshisekedi seulement, pour protéger le pouvoir naïe, qui fait qu'il va exterminer Batou. Non. Peuple congolais, tango yango botelema. Ça ce sont des voleurs. Ça ce sont des voleurs vraiment. Les gens qui sont venus juste pour voler l'argent de l'État, voler le peuple congolais, l'asphyxier. Voilà, nous sommes en train de vivre ça. Mais pourquoi nous allons vivre ça? Mais parce que Dieu ne ment jamais. Dieu ne m'a jamais fait ce qu'il a volé une victoire qui ne lui appartenait pas. C'était une victoire de Martin Fayulu. Lui, il a trahi Martin Fayulu. Il est allé s'allier avec Kagame. Il a eu le pouvoir et nous savons où ils sont aujourd'hui, les deux frères.
les frères Kagame, parce que c'est lui-même qui nous dit Kagame c'est mon frère, chers compatriotes.